pendant que nous parlons ici, il y a déjà les enquêteurs de la CPI à l'Est et partout. Faisons attention à nos faits et gestes. Parce que quand le procureur enquête, il ne parle de personne, même ceux qui sont du circuit officiel. Et à la Cour de justice de l'EAC, le procès s'est ouvert le 26 septembre. Là aussi, ils nous ont écoutés. Alors, à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, l'audience, le procès contre le Rwanda va commencer le 12 février 2025, donc dans 45 jours. Et la dénonciation. Donc, ne minimisons pas le travail que le chef de l'État est en train de faire en termes de diplomatie, parce que ça porte. J'étais en train de vous entretenir, et là je continue, sur le Fonds judiciaire international. Le président de la République a créé d'abord une task force, où il a mis tous les spécialistes du droit international public. Vous en connaissez certains, comme le professeur Yvon Nigachang, le professeur Sédiobé, ceux qui font le droit, ils le connaissent, même ceux de l'UPC peuvent connaître le professeur Taylor Lubanga. Donc, il a mis tous ces grands juristes ensemble. Il a demandé plutôt d'applaudir pour le président Félix. C'est que abonnez-vous sur Okapi Communication. Abonnez-vous sur Okapi Communication. Abonnez-vous. Les forces du mal, ceux qui pensent que nous ne méritons pas ce pays. Quand vous entendez parler du plan de balkanisation de la RDC, ceci n'est pas une invention, c'est une réalité. Et nous devons nous battre pour garder notre pays. Le pays est en insécurité. À tout moment. Dites-vous, chaque fois que vous entendez parler de l'Est de ce pays, que ça nous concerne tous. Il se passe des choses à l'Est. Vous savez, pour déloger vous pouvez vous attaquer, vous apprenez que le village est entouré, on fait sortir les habitants, les occupants de chaque maison, et la première épreuve, on vous dit à vous, père, devant vos deux enfants, garçons qui ont peut-être 27, 28 ans, on vous dit de prendre votre fille de 8 ans, devant sa mère, devant ses frères. Vous, père, vous le faites. Si vous ne le faites pas, on vous tue. Quand on vous dit de le faire, déjà le garçon bouillant qui a 27 ans, non, ça ne peut pas se faire. On tire sur lui, il tombe devant toute la famille. L'autre essaie de, on tire encore sur lui, il tombe. Maintenant on dit à papa, fais-le. Certains le font, d'autres refusent, ils meurent. Mais quand on vous a fait ça, le lendemain matin, tout le monde quitte le village. C'est comme ça qu'ils nous repoussent. Parce qu'ils veulent nos territoires. Mais ce pays appartient à Dieu. Ça fait 20 ans qu'ils essaient de le faire, ils n'y parviendront point. Ce que je viens de dire, c'est pour vous appeler à la conscience que ce que vous entendez à l'Est est dramatique, mais ça se passe quand vous étudiez à l'étranger, de vous dire c'est quoi être étranger et vivre dans un autre pays.
Le temps nous manquerait pour vous donner les détails de ce que nous vivons sous d'autres cieux. Mais croyez-moi, tu sors, il te demande tu as combien, tu lui dis j'ai 12 sur 20. Il est gêné. Il est gêné parce qu'il sait que tu sais plus que lui. Moi, un blanc me l'a dit un jour dans l'avion. Il me demande qu'est-ce que tu vas faire au Congo. Je lui dis non, je suis entre Kinshasa et Bruxelles parce que j'ai mon cabinet d'avocat à Bruxelles. Il me dit vous avez étudié en Belgique? J'ai dit oui, j'ai étudié en Belgique à l'ULB. Il dit tu as fini là-bas? J'ai dit oui, j'ai fini à l'ULB. Il dit je dois te respecter. C'est comme moi. Il dit je dois te respecter. Parce qu'il faut être 3 fois plus intelligent que nos enfants pour que tu aies ce diplôme. D'ailleurs, quand nous élevons nos enfants en Europe, déjà dès l'école primaire, on commence à décourager vos enfants à ne pas faire l'université. Donc on leur montre qu'il y a d'autres métiers, tout ça qu'ils peuvent faire. On les décourage au maximum. Le moindre échec dans un cours ou à une interrogation, on lui dit déjà que quand il n'est pas fait pour les études avancées, il faut déjà à un certain âge faire autre chose. C'est pourquoi il y a très peu d'enfants noirs nés ou grandis en Europe qui ont fait des études universitaires. Moi j'ai eu cette chance, j'ai eu mon diplôme d'État ici, j'ai commencé à l'imiter en première, deuxième, troisième. Je suis parti là-bas, on m'a ramené en deuxième graduat, avec des cours complémentaires de première. J'étais déjà aguerri. Ici, on m'appelait déjà maître à partir de deuxième graduat. Alors je me disais, ça, je ne peux pas lâcher, donc je dois rester maître. Alors, je me suis accroché jusqu'à avoir le diplôme. Mais le système est tel qu'on doit vous décourager parce que ce n'est pas chez vous. Donc, ce pays, c'est notre unique héritage. Tu deviendras riche ici, mais pas là. Voilà pourquoi nous devons protéger notre pays. Vous voyez un fou, parce que nous avons aussi nos fous que nous connaissons. C'est-à-dire, les jours où elle est devenue folle, et Dieu te protège. Les jours où elle est devenue folle, tout le monde a vu que Patricia était normale, aujourd'hui elle est devenue folle. Alors, elle fait partie de nos fous que nous connaissons. Mais quand vous avez un fou inconnu qui vous apparaît dans votre quartier, il faut le fouiller, appelez les services. Appelez les services. Je ne dis pas qu'il faut les tuer, mais appelez les services pour qu'on les contrôle. Parce qu'il y a des fous riches, bien outillés. Quand vous fouillez dans son colis, là, vous trouvez des téléphones Android. Nous, ici, nous n'avons pas encore iPhone 16, mais lui, tout en étant fou, il a un iPhone 16 dans son colis, il a des dollars, tout ça. Alors, il faut redoubler de prudence quand vous savez que le pays est menacé. Soutenons nos vaillants héros, nos militaires qui sont au front, à travers nos échanges de tous les jours, à travers nos prières, mais aussi là où nous nous sommes veillés. Lorsqu'on m'a présenté, le modérateur vous a dit que je suis vice-ministre de la Justice et contentieux international. C'est un poste qui n'avait jamais existé dans notre pays, le contentieux international. Mais sachez que depuis maintenant 6 ans, le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a créé un fonds judiciaire international. Parce que le pays est attaqué, nous savons qu'il existe un front militaire où nous nous battons, il existe un front diplomatique, mais il a aussi créé un fonds judiciaire international. Permettez-moi de dire
librement et sincèrement à vous, intellectuels, que c'est bien de nous battre et nous devons nous battre jusqu'à la dernière goutte du sang du dernier Congolais pour que notre territoire ne parte pas, que l'on ne perde pas un seul mètre de notre territoire. Mais, parce que vous êtes intellectuels, vous le savez, que l'histoire de toutes les guerres que ce monde a connues renseigne que la guerre prend fin autour, vous le savez, c'est-à-dire qu'il faut frapper comme il faut, jusqu'à ce que celui qui se croyait fort se rende compte que non, je n'aurai pas ce que je voulais. À ce moment-là, il se résigne. Quand il se résigne, il dit on arrête. C'est ça l'objectif de la guerre. Il ne faut pas qu'on vienne vous prendre votre territoire, vous croisez les bras. Mais à un moment donné, chacun reprendra sa place. On lui dira autour de la table, ta place n'est pas ici. Tu n'as pas un seul centimètre de notre territoire à prendre, tu restes là. Et si dans l'entretemps il y en aura de leur côté qui seront morts, il faudrait qu'ils meurent. Donc c'est ça. Alors je voulais dire que, en disant ça, je voulais souligner l'importance des efforts diplomatiques que le président de la République entreprend aux côtés des efforts militaires. C'est faux, et vous, intellectuels, vous devez en être au courant. C'est faux de dire, faisons seulement la guerre. Il faut aussi dénoncer. L'histoire de ce pays renseigne que de 1885 à 1908, le Congo appartenait à un individu qui s'appelait Léopold II. Et lui, parce qu'il était propriétaire du pays, il avait demandé aux autochtones de cueillir du caoutchouc pour lui. Celui qui ne travaillait pas bien, on devait couper son bras. Et l'histoire nous renseigne que en 5 ans, c'est-à-dire de 1885 à 1890, le Congo a perdu 13 millions de personnes. J'ai dit 13 millions. Aujourd'hui, nous disons 10 millions, 11 millions, 12 millions. En 5 ans seulement, c'était 13 millions de personnes. Abonnez-vous sur Okapi Communication. Abonnez-vous sur Okapi Communication. Abonnez-vous. Il n'y avait que 2 confessions religieuses ici. Les missionnaires protestants et les missionnaires catholiques. Les missionnaires protestants qui ont vu ça sont rentrés dénoncer au Royaume-Uni, en Belgique et aux États-Unis et ailleurs. Il y a un monsieur qu'on appelle Edmond Morel. C'est un grand activiste de droits de l'homme à Londres. Lui, il a enflammé ces problèmes-là au niveau international. Et donc, sous le coup de la pression internationale, le Sénat belge s'est réuni pour dire, mais ce qu'on est en train de dénoncer là, ça nous concerne nous Belges, que le roi nous explique. Et c'est alors qu'on a dit au roi, il faut céder. Le Congo là doit devenir maintenant un territoire de la Belgique. Donc la situation d'aujourd'hui est quelque peu semblable à celle que nous avons vécue entre 1885 et 1908. Mais il n'y avait pas d'armes, c'était la dénonciation. Donc, ne minimisons pas le travail que le chef de l'État est en train de faire en termes de diplomatie, parce que ça porte. J'étais en train de vous entretenir, et là je continue,
sur le front judiciaire international. Le président de la République a créé d'abord une task force où il a mis tous les spécialistes du droit international public. Vous en connaissez certains, comme le professeur Yvon Migachang, le professeur Sédiobé, ceux qui font le droit, ils les connaissent, même ceux de l'UPC peuvent connaître le professeur Taylor Lubanga. Donc, il a mis tous ces grands juristes ensemble. Il dit, vous, au quotidien, il faut penser sur la manière de contrecarrer ces gens sur le plan juridique au niveau international. C'est ça la task force justice internationale. Et dans le gouvernement ici, il a nommé un membre du gouvernement à qui il a confié la charge du contentieux international. Et c'est bien moi, votre humble serviteur, qui vous parle aujourd'hui de ces choses. J'en parle avec conviction et même parfois avec colère. Parce que, comment voulez-vous qu'on nous explique que votre constitution a prévu une incise qui vous demande, pour la paix en Afrique, de céder une partie de votre souveraineté? Comment voulez-vous qu'on nous explique que, à vrai dire, mais ça nous aurons le temps de contrecarrer tout ça, qu'à vrai dire, avant de parler de l'agression du Rwanda sur votre territoire, il faut aller au-delà de 300 km. C'est-à-dire, il faudrait que le Rwanda entre jusqu'à 300 km. Et s'il dépasse les 300 km, là, vous pouvez parler de l'agression. Nous leur disons, le moment viendra où nous allons nous expliquer. Moi, quand j'ai été nommé, j'ai entrepris une mission aux États-Unis, en Europe, et à Arusha, où il y a le siège de la Cour de justice des États d'Afrique de l'Est et le siège de la Cour africaine de droits de l'homme et des peuples. Partout où je suis passé, même en Europe, je suis allé en Hollande. J'ai dit, bon, peut-être que vous avez suivi, mais vous ne saviez pas que c'était moi, à la CPI, j'ai dit que je venais délivrer un message de colère du peuple congolais, qui ne comprend pas que, alors qu'on a envoyé 2 renvois de situation au bureau du procureur, dans la terminologie de la CPI, on ne dit pas plainte, on ne dit pas requête, on dit renvoi des situations. Par 2 fois, la RDC a envoyé sa situation. Et quand on sait que le président de la République a réussi à obtenir 2 rapports, ce n'était jamais arrivé, 2 rapports des Nations Unies, qui confirment la présence militaire du Rwanda sur notre territoire. Quand on sait que tout ça est là, sur la table, les Congolais ne comprennent pas pourquoi le procureur de la CPI tarde pour commencer les enquêtes en RDC. En septembre, le procureur de la CPI a publié un communiqué indiquant les retours des enquêteurs. Et donc, pendant que nous parlons ici, il y a déjà les enquêteurs de la CPI à l'Est et partout. Faisons attention à nos faits et gestes. Parce que quand le procureur enquête, il ne parle de personne, même ceux qui sont du circuit officiel. Et à la Cour de justice de l'EAC, le procès s'est ouvert le 26 septembre. Là aussi, ils nous ont écoutés. Alors, à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, l'audience, le procès contre le Rwanda va commencer
le 12 février 2025, donc dans 45 jours. Je demandais plutôt d'applaudir pour le président Félix. C'est que vraiment chevronné, il leur a dit envoyer une mise en demeure à Aigle. Parce que nous savons qu'il y a beaucoup de sociétés qui utilisent les minéraux de la RDC, les minéraux du sang de mon peuple, pour la fabrication de voitures électriques, pour la fabrication des téléphones et des avions. Et le premier qui fait beaucoup d'argent, c'est Aigle. On commence d'abord par lui. Demandez à Aigle de nous donner la traçabilité du coltan qu'il utilise dans la fabrication du téléphone. Une mise en demeure veut dire, on vous pose une question, vous devez réagir dans les limites d'un temps donné. Vous savez quoi? La mise en demeure est partie et on n'a pas du tout réagi. Donc vraiment, il nous a méprisés. Or,